Alors dans cette vidéo, un guide complet, je crois, pour, utiliser APCK25 comme, contrôleur de session, Ableton Live. Alors il suffit de relier l'APCK25 à un port USB de l'ordinateur, pas besoin d'alimentation supplémentaire, l'alimentation est assurée par le câble USB. La configuration est automatique. On peut tout de même vérifier donc dans les préférences MIDI d'Ableton Live que l'APCK25 est bien déclarée en surface de contrôle, en entrée et en sortie, comme on le voit ici. Si on veut utiliser le clavier de l'APCK25, il faudra aussi prendre soin d'activer la réception des notes MIDI pour les pistes sur le port d'entrée de l'APCK, comme on voit ici. On va donc commencer par s'intéresser aux 40 touches, de la PCK 25 qui sont donc, disposées sur une grille de 8 par 5 et donc qui correspondent aux slots de l'écran session qui sont donc encadrés par le liseré de couleurs et donc les touches qui sont allumées en jaune correspondent à des slots qui contiennent des sons et donc, on peut les lancer tout simplement en appuyant sur les touches. Voilà. Les touches qui se trouvent en bas, de la grille, les touches rondes, correspondent par défaut à des stops. On verra que ces touches peuvent être affectées à d'autres fonctions. Les touches rondes qui se trouvent en face des 5 rangées de la grille correspondent au lancement de scène. Et le bouton qui se trouve en dessous correspond au stop all clip. Alors comme je l'ai dit précédemment, les 8 boutons ronds qui se trouvent sous la grille sont par défaut des boutons stop, mais peuvent changer de fonction. Et pour ça, on va utiliser le bouton Shift qui se trouve ici. On constate que ce bouton est encadré. En fait, il correspond aux intitulés qui sont encadrés ici et ici. Alors, on va commencer par utiliser ces boutons-là, conjointement avec la touche Shift, bien sûr, hein, pour modifier les fonctions de ces boutons-là. Donc, je maintiens la touche Shift et là, je constate que le bouton Clip Stop est allumé. Ça veut dire que les boutons du bas sont en mode Clip Stop, donc ces boutons servent actuellement à faire des stops sur les clips, comme ça. Voilà. Si maintenant je maintiens la touche Shift et que j'appuie sur le bouton Solo, et bien maintenant les boutons du bas font office de solo. Voilà. Si maintenant, j'appuie sur la touche Shift et j'appuie sur Rec Arm, les boutons du bas servent à armer les pistes en enregistrement. Si j'appuie sur la touche Shift en appuyant sur le bouton Mute, maintenant j'ai donc des boutons d'activation de pistes avec lesquels donc je peux muter les pistes ou les réactiver bien sûr. Voilà. Et enfin, si j'appuie sur Shift et Select, eh bien, les boutons du bas servent à sélectionner les pistes encadrées en rouge. Les boutons du bas peuvent avoir encore d'autres fonctions, mais des fonctions cette fois fugitives. On vient de voir des changements de fonction permanents, donc des modes hein, qu'on obtenait en maintenant le bouton Shift et en pressant un de ces boutons-là. En maintenant enfoncer le bouton Shift et en appuyant sur les boutons du bas, on va pouvoir déclencher les fonctions qui sont encadrées. Donc les 4 boutons de gauche, ce sont les 4 flèches d'un navigateur qui vont nous permettre de déplacer le cadre de couleur dans l'écran session Ableton Live pour pouvoir atteindre tous les clips de l'écran session. Voilà, on peut déplacer le cadre et lorsque les boutons sont éteints, cela signifie qu'on ne peut plus aller plus loin. On ne peut plus aller en haut ni à gauche puisque le cadre est calé en haut à gauche. Les 4 boutons de droite vont permettre, avec la touche Shift maintenue bien sûr, de déterminer quelle va être la fonction des 8 encodeurs qui se trouvent en haut à droite de notre APCK 25. Ces 8 encodeurs vont nous permettre de régler soit le volume des pistes, soit le panoramique, soit les sends, en appuyant plusieurs fois dessus pour chaque send, soit les 8 premiers paramètres d'un device. On va faire une petite démonstration. Donc, je me mets en mode send et donc je vais pouvoir, avec mon premier encodeur, augmenter le premier send de ma piste 1. Voilà. Je me mets en mode pan pour maintenant ajuster le panoramique de la piste 1 toujours. Hein. Je suis sur le premier encodeur. En mode volume, je vais pouvoir ajuster donc le volume, le fader de la piste 1. Et donc enfin, en mode device, je vais pouvoir donc accéder aux 8 premiers paramètres de mon effet. Donc là, en l'occurrence, hein, les boutons de macro de mon rack d'effets. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Lorsque j'ai utilisé cet encodeur pour modifier le paramètre de la macro 8 dans Ableton Live, le changement a été brutal. Alors ce phénomène est dû d'une part à la nature de l'encodeur et à un réglage dans Ableton Live qu'on appelle le mode de reprise. Alors déjà, la nature des encodeurs de la PCK25 sont à course finie, c'est-à-dire que l'encodeur arrive en butée à la position minimum et à la position maximum. Contrairement à d'autres types d'encodeurs, les encodeurs à course infinie, qui eux peuvent tourner indéfiniment dans un sens ou dans l'autre et donc envoient eux des valeurs relatives. Le problème avec les encodeurs à course finie, c'est qu'ils envoient une valeur absolue et donc si la valeur de l'encodeur est différente de la valeur du paramètre, au moment où on tourne l'encodeur, celui-ci envoie une valeur absolue et donc le paramètre prend cette valeur en compte brutalement et donc on constate une saute de valeur. Alors, on peut par exemple ici constater une différence de réglage entre mon encodeur 2 et la macro 2. Et si je modifie l'encodeur 2, eh bien, la macro 2 va prendre brutalement la valeur de l'encodeur et donc créer une saute de valeur. Alors, on peut tout de même éviter ce phénomène caractéristique des encodeurs à course finie avec le mode de reprise qui est donc un paramètre des préférences MIDI dans Ableton Live. On est actuellement en mode de reprise aucun, donc c'est un mode qui est réservé à l'utilisation d'encodeurs à course infinie. Et donc on va passer en mode de reprise rejoindre. Alors avec ce mode de reprise, le paramètre ne changera pas tant qu'on ne sera pas arrivé à accrocher la valeur avec l'encodeur. On va se concentrer sur l'encodeur numéro 6 par exemple, qui correspond à la macro 6. Donc lui il est au minimum, le paramètre est à 92. J'augmente progressivement mon encodeur et on voit que le paramètre dans Ableton Live ne change pas. En revanche, on voit dans la barre d'état d'Ableton Live une valeur qui change, ça c'est la valeur de l'encodeur, et qui est comparée à la valeur du paramètre. Et donc tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la valeur du paramètre, le paramètre ne change pas. Voilà. Dès que je vais accrocher avec mon encodeur la valeur du paramètre, eh bien, le paramètre sera ensuite donc, lié à l'encodeur et je vais pouvoir modifier la valeur du paramètre avec mon encodeur sans qu'il y ait de saute de valeur. Le troisième mode de reprise, qui s'intitule gradué, permet de faire varier le paramètre avec l'encodeur sans avoir à attendre d'accrocher la valeur comme on vient de le voir. Hein, on a un fonctionnement absolu, mais qui commence par un fonctionnement relatif. Alors le plus simple est d'en faire la démonstration. On va se concentrer sur la macro 3. On voit que l'encodeur 3 est en position minimum, alors que le paramètre de la macro 3 est à mi-course. Dès que je vais augmenter mon encodeur, la valeur de la macro augmente elle aussi, avec un effet d'échelle. Ce qui compte, c'est le sens dans lequel je tourne mon bouton, jusqu'à ce que mon encodeur atteigne sa position maximum, comme le paramètre, et à ce moment-là, le paramètre voit sa valeur liée à la valeur absolue de l'encodeur. Pour terminer, un mot sur l'utilisation du clavier de la PCK25. Donc un clavier chromatique 25 touches, d'où son nom. Donc 2 octaves avec comme touche centrale le Do 60, donc ce qui correspond donc chez Ableton Live au C3. On peut bien sûr accéder aux octaves supérieures et inférieures avec les boutons Octave Up et Octave Down, boutons qui restent allumés pour nous signaler qu'on est sur une octave inférieure. Pour revenir à l'octave centrale, on appuie sur les deux boutons en même temps, on fait un reset et là on retrouve le C3. On peut signaler que l'APCK 25 envoie les notes MIDI sur le canal 2. On ne peut pas changer ce paramètre. On peut signaler aussi qu'il n'y a pas d'aftertouch sur les touches du clavier. En revanche, on a la vélocité, piano, mezzo, forte. Voilà, la vélocité est plutôt précise. Le bouton sustain qui permet de différer l'envoi du note off. Et enfin, la PCK propose deux boutons de transport. Un bouton play pause qui permet de faire play stop sur le transport général de live. En appuyant sur la touche shift et en pressant play, on peut remettre le compteur au début. Et le bouton rec qui sert à lancer l'enregistrement d'arrangement. Voilà donc pour l'utilisation de la PCK 25 pour piloter l'écran session d'Ableton Live.